Seul Jésus est considéré comme un ennemi, personne ne jure en utilisant le nom des Mohamed ou de Bouddha, mais le nom de Jésus s'est utilisé comme un mot juron quand les gens se cognent accidentellement la tête ou quand ils veulent exprimer un choc. C'est parce que Satan sait que seul le nom de Jésus est puissant à sauver, et c'est le seul nom qu'il veut que l'humanité méprise. Satan ne se soucie pas de perturber les musulmans ou les hindous de leur foi. C'est pourquoi personne ne se soucie qu'une femme musulmane porte ses vêtements musulmanes. C'est parce que Satan sait que ça ne l'amène toujours nulle part. Mais une fois qu'une femme chrétienne veut s'habiller modestement, pour honorer Jésus, parce qu'elle réalise que son corps est le temple de Dieu, elle rencontrera tellement d'opposition de la part des gens qui lui disent « C'est un esprit religieux », ou « Vous ressemblez à une », ils feront n'importe quoi pour la décourager alors que personne ne va même taper un œil sur une femme musulmane qui fait pareil. C'est parce que c'est le chrétien qui le fait pour Jésus, ça a un impact spirituel, contrairement à la femme musulmane qui peut faire de même sans impact et sans menace pour le royaume de Satan. C'est parce que le chrétien se rebelle contre le règne de Satan sur la terre et son asservissement de la race humaine pour accomplir ses ordres. Seul Jésus est l'ennemi de Satan. Si vous le faites pour une autre raison, personne ne s'en soucie, à moins que ce ne soit pour Jésus. C'est vraiment étrange qu'une femme chrétienne qui ne porte que des jupes et des robes modestes qui sont clairement des vêtements pour femmes se retrouve très souvent à expliquer aux gens pourquoi elle fait ça. Mais une femme qui porte des pantalons qui ne sont clairement pas des vêtements pour femmes, ou qui porte des robes courtes et des jupes, ce qui est clairement immoral, n'aura jamais personne qui se demande pourquoi elle fait ça. Cela montre clairement que ce monde est sous emprise du prince des ténèbres, Satan. Il a perverti l'humanité pour voir le péché comme normal et pour voir ce qui est juste comme anormal. Il y a quelques années, quelqu'un m'avait dit qu'il avait honte que les gens les voient changer sa façon de s'habiller pour devenir modeste, et que porter que des jupes et des robes et comme elle est d'origine juive, elle a dit qu'elle utiliserait ça comme excuse et disait « J'essaie juste de mon passé juif ». Les juifs orthodoxes ne croient pas aux femmes qui portent un pantalon ou s'habillent de façon indécente, et quand elle a fait ça, elle n'a pas fait face à l'opposition, mais vous pouviez faire face à l'opposition en tant que chrétien parce que vous le faites pour Jésus. Voyez, personne ne se soucie de ce que vous faites si vous le faites pour vous-même. Jésus est offensant pour le monde car seul Jésus est considéré comme un ennemi par le prince de ce monde. Si vous le faites à cause d'une autre raison, personne ne s'en soucie, mais si vous le faites pour Jésus, vous rencontrerez beaucoup de gens qui vont essayer de vous dissuader. Je vois tant de prédicateurs dire du mal que l'enseignement de la sainteté extérieure n'est pas aussi important que la sainteté intérieure et leurs églises sont pleines de femmes qui ont un habillement indécent, et les pasteurs pour ne pas les offenser ne disent rien, ça me fait vraiment peur parce que parfois il vaut mieux rester silencieux que de parler des choses que vous ne savez pas juste parce que vous voulez défendre votre femme qui s'habille sans modestie, ou pour défendre l'impiété qui est dans votre église. C'est pourquoi la Bible avertit que les enseignants recevront le jugement le plus strict. Mais la loi de Dieu est vraiment écrite dans nos cœurs. Même en tant qu'humains, si nous connaissons Jésus, nous pouvons juger par nous-mêmes ce qui est agréable à Dieu, une femme habillée à moitié nue exposant son décolleté, ses cuisses et son corps en adorant, ou une femme qui a cédé à la fois son cœur et son corps à Jésus, je vais vous dire la vérité que l'Esprit de Dieu trouve ça très agréable quand une personne qui adore Dieu est aussi habillée modestement. C'est comme une douce offrande à Dieu quand tu donnes à la fois ton cœur et ton corps. Bien qu'il soit possible de s'habiller modeste et d'être impur à l'intérieur, il n'est pas possible d'être propre à l'intérieur et indécente à l'extérieur. Pourtant ce qui est à l'intérieur apparaît à l'extérieur car tout ce que vous faites est d'abord conçu dans votre cœur. Il y a deux faux chemins qui finissent par mener en enfer. Le premier est de penser que nous pouvons servir Dieu avec notre cœur seulement tout en gardant notre corps pour nous-mêmes afin de faire tout ce que nous voulons. Le deuxième chemin est de penser que nous ne pouvons donner à Dieu notre corps qu'en nous habillant modestement sans céder nos cœurs, et en ayant une vraie relation avec lui en étant disposés avec son esprit et sa vie de prière personnelle. Ça mène à une religion morte. Mais le chemin étroit est toujours le chemin droit, ni à gauche ni à droite. Ni le premier chemin ni le second. Et beaucoup de chrétiens choisissent soit le premier soit le deuxième chemin et finissent en perdition. Dieu veut que vous lui donniez tout, votre cœur et votre corps dans une véritable reddition pour l'honorer et être conduit par le Saint-Esprit. Romains 12:1, je vous supplie donc, frères, par la miséricorde de Dieu, de présenter vos corps comme un sacrifice vivant, saint, acceptable pour Dieu, ce qui est votre service raisonnable.